Tu as dormi, tu t'es reposé, tu as même pris du temps pour toi. Et pourtant, tu es encore fatigué. Pas dans les jambes, pas dans le corps. C'est quelque chose de plus profond, de plus diffus, que le sommeil ne règle pas et que les vacances n'effacent pas vraiment. Aujourd'hui, on parle de cette fatigue-là, celle qui n'est pas physique, et de ce qu'elle essaie de te dire. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Peut-être que tu t'es rendu compte que le repos ne suffit pas. La fatigue physique, on sait la reconnaître et la traiter. On dort, on ralentit, et puis ça va passer. Tu recharges tes batteries, c'est suffisant. Mais il existe une autre fatigue que personne ne t'a appris à nommer, c'est la fatigue émotionnelle, énergétique. La fatigue de porter des choses qui ne t'appartiennent pas. Ou celle de jouer un rôle qui n'est plus le tien. D'être en décalage avec toi-même depuis trop longtemps. Et donc, au-delà de ta fatigue physique, ça, c'est un signal d'alarme concret. Se lever fatigué après une bonne nuit. Être épuisé par des interactions, alors qui peuvent être légères, avec d'autres personnes, et ressentir un poids sans avoir conscience d'où elle vient, d'où il vient. Et alors, c'est sûr que si tu as fait le tour, ton alimentation, ton sommeil, et que tu as toujours cette impression d'être fatigué, eh bien, il faut aller voir ailleurs. Il faut regarder ailleurs. Parce que cette lassitude que tu traînes partout, tout le temps, elle peut venir vraiment de ta fatigue d'âme, j'allais dire, où finalement tu as perdu un peu le goût et le sens de tout ça. Donc ça reste en fond, comme ça, autour de toi. Et puis, bien sûr, tu sais fonctionner, tu sais avancer, malgré ça. C'est pas ce petit obstacle qui va t'empêcher de vivre. Mais cette fatigue-là, elle va rester en fond tout le temps. Et progressivement, elle va prendre de la place. Jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Alors pour éviter d'arriver jusqu'à ce point extrême, où finalement t'extirper de ça, ou en tout cas réparer, renforcer, ressourcer, tout ça, va prendre encore plus de temps, et bien je vais te parler des 3 sources de fatigue non physique qui peuvent intervenir dans ta vie et qui peuvent prendre beaucoup de place. Et peut-être que tu comprendras mieux justement ta fatigue. La première dont j'ai envie de te parler, c'est la fatigue émotionnelle. Alors cette fatigue, c'est celle
qui est, on va dire, intérieure, dans le sens où finalement tu ne sais pas quoi faire de tes émotions. Porter des émotions non traversées, ça veut dire des émotions qui finalement se sont accumulées, qu'on a contenues et qui s'accumulent les unes avec les autres. Et ça consomme de l'énergie, même si tu t'en sers pas. C'est un petit peu comme laisser la lumière du micro-ondes ou la bouilloire branchée. Ça consomme quand même de l'énergie, de l'électricité. Et bien c'est la même chose pour ton corps. Tu le sais pas là, mais ton corps, lui, ce qu'il recherche, c'est l'équilibre permanent. Il y a plein de choses qui se passent dans ton corps malgré toi, malgré ta conscience. T'as même des maladies qui se développent et puis qui s'auto-régulent à l'intérieur. T'as des émotions qui se vivent et que tu t'en rends même pas compte. Et le corps, comme ça, il va aller s'auto-réguler. Parce que si on réagissait à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le corps, on ferait que ça toute la journée. Mais lui, il fait ce travail d'autorégulation. Donc même quand tu ne fais rien, en fait, tu fais quelque chose. Ça, c'est une phrase que j'ai prise de ma sage-femme quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et elle m'avait dit, mais arrête de vouloir faire plein de trucs pendant ta grossesse. Si t'es fatiguée, t'es fatiguée. Et puis, de toute façon, même quand tu ne fais rien, tu es déjà en train de faire quelque chose puisque tu fais grandir un être humain en toi. Et ça m'avait scotché. Donc je te l'applique à toi, là, même si t'es pas enceinte. Parce que c'est ce qui se passe. Ton corps, il vit quand même. Donc il y a déjà une dépense énergétique de ton corps qui est là, qui est présente tout le temps pour qu'il fonctionne, à la fois dans son fonctionnement organique, mais aussi dans la gestion des émotions, dans la gestion des tensions corporelles, dans la gestion de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà ça dépense de l'énergie. Et puis par-dessus, donc nous, on rajoute des émotions, une tristesse, et on n'a pas pleuré. Une colère qu'on a ravalée. Une peur qu'on a ignorée. Et bien tout ça s'accumule à l'intérieur de toi. La deuxième fatigue dont j'ai envie de te parler, c'est la fatigue relationnelle. Alors là, on est aussi sur une fatigue qui est tournée vers les autres, parce qu'on va être trop disponible pour les autres. J'imagine que tu vois de quoi je parle. On va aussi absorber les émotions autour de soi. Je pense là, tu comprends ce que je veux dire. On va rentrer dans un endroit et puis se sentir pas bien, ou au contraire se sentir euphorique, ou voilà, plein d'étapes comme ça. Ça nous indique qu'on est hyper perméable à ce qui peut se produire autour de nous. Et puis il y a un phénomène très intéressant qui est de vouloir soulager les autres. Ça, c'est l'empathie. T'aimes tellement les gens autour de toi que tu veux les aider. Donc tu vas absorber leurs difficultés, leurs émotions. Alors, je vais te le dire un petit peu directement comme ça. Ça sert à rien dans le sens où l'autre en face, il se sentira pas mieux. Ou alors un tout petit peu momentanément, mais ensuite il le fera pas. Il fera pas mieux. Et puis toi, ça te rajoute. Tu as tes propres émotions à gérer, plus celles des autres. Double combo.
de gestion d'énergie, de fatigue donc relationnelle. Et puis, dans cette fatigue relationnelle, il y a aussi jouer un rôle. Alors ça fait pas toujours plaisir à entendre qu'on joue un rôle. Mais est-ce que t'en as pas marre d'être forte? Est-ce que t'en as pas marre d'être gentille? Est-ce que t'en as pas marre d'être celle qui gère? Parce que finalement, ça correspond plus à ce qu'on est vraiment. Tout ça, ça fait plaisir. De se dire qu'on gère, qu'on est forte, qu'on est gentille, qu'on aide tout le monde. Bien sûr que ça nous fait du bien, parce qu'on se sent utile, parce qu'on se sent intéressante. Mais en fait, est-ce que c'est propre à l'humain d'être tout le temps forte, gentille et celle qui gère? Non, c'est pas humain, ça, c'est robot. C'est un robot, ça, qui gère tout. Et ça, d'ailleurs, j'en parle dans un autre épisode qui s'appelle Tu as le droit d'être inutile. Je t'invite à aller l'écouter. Dans tout ce qu'on a pu dire dedans, ça joue. Ça joue dans ta fatigue. Et puis la troisième fatigue, c'est la fatigue identitaire. C'est finalement être en décalage avec soi depuis trop longtemps. Avoir une vie qui te ressemble plus. C'est pas ça que tu veux faire dans ta vie. Porter une version de toi qui est dépassée, mais que t'as pas encore officiellement quittée. C'est comme quand on se retrouve dans des cercles d'amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, ou même dans des familles, dans de la famille qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Eh bien, ils nous voient encore comme on était avant. Alors que nous, on a évolué depuis. Mais eux, ils sont restés avec cette image. Alors, des fois, on peut se prendre des réflexions qui n'ont plus aucune emprise sur nous, ou alors qui ont encore une emprise sur nous, et qui du coup, vont être des informations à traiter pour soi. Donc là encore, c'est très intéressant d'observer que cette fatigue-là, identitaire, elle nous pompe encore de l'énergie. Donc si tu cumules tout ça, parce qu'en général on cumule, sinon c'est pas drôle, ça peut expliquer une partie de ta fatigue. Et donc chacune de ces fatigues a une signature corporelle. Donc la fatigue émotionnelle, c'est peut-être d'être à fleur de peau. La fatigue relationnelle, c'est peut-être aussi d'être irritable avec les gens qu'on aime. La fatigue identitaire, c'est d'avoir perdu le goût, perdu le sens de tout ce qu'on fait. Et ça peut avoir aussi des répercussions dans le corps physique, comme un poids dans la poitrine, par exemple. Des tensions dans les épaules. Se sentir vide à l'intérieur. Et là, je suis sûre que tu te dis, mais oui, je ressens ça, mais bon, c'est rien, ça va. Oui, ça va, parce que ton corps et toi, tu vas quand même faire les choses qu'il faut faire dans ta vie. Bien sûr. Et moi, je t'explique, c'est ce qui tourne sans toi, qui s'accumule, qui prend trop de place, et qui peut expliquer justement, par la suite, tes difficultés à avoir de l'énergie pour faire les choses que tu as envie de faire, pour ressentir de la gratitude dans tout ce que tu as, pour retrouver la joie tout simplement.
Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si cette fatigue, elle n'est pas physique, tu te rends bien compte que c'est pas le repos qui va faire que tu vas t'en sortir. Et là, ça t'ouvre plein de portes. Là, tu vas trouver plein de solutions. Alors, tu peux te faire aider en séance, dans des stages, dans des formations. Et puis, ça va te permettre justement ce retour sur toi. Et bien maintenant, tu vas apprendre à traverser les émotions, à te laisser traverser par ces émotions plutôt que de les stocker. Tu vas apprendre à poser des limites relationnelles. Tu vas commencer à vivre en accord avec qui tu es vraiment, plutôt qu'avec ce qu'on croit devoir être. Et donc parmi ces fatigues, laquelle te parle le plus et laquelle te dit ce que tu as vraiment besoin maintenant. Et alors cette fatigue identitaire, parce que moi je travaille avec des personnes qui ont toutes les fatigues, il y a une fatigue identitaire qui moi me fait, qui touche une corde sensible chez moi, cette impression d'être en décalage avec soi-même, et surtout de savoir qu'est-ce qu'on fait là. Pour moi, ça c'est quelque chose d'important, mais tout est important évidemment, mais celle-ci, moi je trouve qu'une fois qu'on a trouvé du sens à sa vie, on arrive mieux après à mettre les choses en place pour soi, donc dans la fatigue relationnelle, dans la fatigue émotionnelle, dans la fatigue physique, on arrive mieux. Quand on a un but, quand on a une grande vision, eh bien, on arrive mieux justement à savoir pourquoi on avance et pourquoi on doit changer pour soi. Et cette fatigue identitaire, elle est encore plus frappante quand on arrive à la rentrée ou quand on change d'année. On sent que l'arrivée de la rentrée, ça va nous obliger à nous remettre en mouvement. Et du coup, ça nous re-questionne sur tout ça, sur qui on est, pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, même parfois. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. On va parler de septembre et de pourquoi tu redoutes déjà ce mois qui arrive, même si sur le papier tout va bien. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.